Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce qu'il va pas Ouais, faire. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode des Preview Free Agency de... Voilà, mais ça y est, je suis perdu du coup parce que je l'ai dit du premier coup. Je l'ai dit du premier coup, du coup je suis perdu. On fait l'AFC Sud et on est toujours avec PA et Alexandre. Salut PA. Salut, bonjour à toutes et à tous. Et salut Alexandre. Salut tout le monde, salut tout le monde. On vient d'enregistrer nous de notre côté l'AFC West, on enchaîne avec l'AFC Sud. Mais pour vous, on est mercredi, donc ce soir, live free agency sur la chaîne Twitch du front office avec PA, qui a bossé sa danse depuis hier en plus. Oui. On l'a vu faire, et vraiment, préparez-vous au plus beau coup d'euro du monde, parce que là, voilà, il partait sur des cours de Madison à la base, et puis... Oui, Shakira, Non, c'est pareil que Shakira. Pareil. C'est de la K-pop la danse, donc c'est pas gagné. J'ai hâte de te voir quand même, hein. Franchement. Je vais peut-être être malade pour le 12 ans, vraiment, pour ce soir. Ah, c'est Intense dommage. alimentaire, C'est dommage. Comme par hasard, vraiment, c'est dommage. Ouais. Je trouve que, tu sais, l'épisode est ce soir et je trouve que tu es en forme. T'as pas d'excuses réellement où tu peux dire... Voilà, 21h sur la chaîne du front office, on va revoir les différents moves qui se passent en temps réel, ceux qui ont pu déjà se passer avant. Donc on commence le live 1 heure avant le début officiel de la free agency, mais il y aura déjà quelques signatures qui auront pu être annoncées. Donc voilà, n'hésitez pas à venir passer une petite tête avec nous, ça nous fera plaisir. Et puis si vous n'avez pas pu écouter les autres épisodes, bah, vous en avez 7 à écouter avant de venir nous voir et de passer pour le live. Donc voilà, suivez-nous partout, @le front office, les liens sont dans la description de l'épisode, rejoignez-nous sur le Discord, le lien, c'est le premier lien dans la description de l'épisode. Et là, il va y avoir plein de discussions, et ça va être très cool. Et je pense que ça discute déjà pas mal de Free Agency alors vous écoutez cet épisode. AFC Sud aujourd'hui, on va parler des Texans, des Colts, des Jaguars et des Titans. Il y a 3 équipes dont Alexandre se souvenait et une autre dont on pourra parler tout à l'heure. Du coup, les Texans ont fait 17, ils ont perdu au Divisional Round, mais ils ont passé un tour, parce que personne les donnait gagnants pour faire ça. Ils vont avoir seulement 2 millions de cap space disponibles, c'est peu, mais au moins t'es pas en négatif, c'est déjà ça. Et il y a quelques free agents à signer. Qu'est-ce qu'on voit comme besoin? Là, c'est les besoins de Doug, mais je suis assez d'accord avec lui. Il nous dit les tranchées. C'est les 2 lignes. De toute manière, Doug, il kiffe les tranchées. Il est fan de Verdun et de rugby, donc ça doit être parfait. Et voilà, donc tranchées. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez, vous, de votre côté, PA et Alex? Non, je trouve que défensivement, ça tient la route, ce qu'ils ont montré. Même quand tu vois les tranchées sur la D-line, pas l'impression que ce soit hyper prépondérant. Alors peut-être sur l'intérieur de ligne, mais en tout cas sur les extérieurs au niveau du pass rush, ils ont largement de quoi faire. Peut-être le meilleur duo en NFL. J'en ai pas un autre qui me vient en tête à l'heure actuelle. Par contre, l'attaque, considérez l'attaque à fond. Pour moi, la free agency, c'est vraiment porté sur l'attaque là, cette saison. Ouais, très clairement. Ouais, je Avec pense les que receveurs, même c'est receveur, ouais, aussi. Receveur, ligne offensive, je pense que c'est les 2 priorités. Parce que mine de rien, on se dit qu'il y a Nico Collins, Tank Dell, etc. Il y avait quand même, on parlait d'un gros trio avec Stefon Diggs, et au final, tu as des grosses incertitudes sur Tank Dell et sur sa santé. Nico Collins, alors lui, c'est clairement c'est le alpha, il n'y a pas de problème, hein, c'est le numéro 1, mais derrière, c'est un peu compliqué. Surtout, il y a eu du John Mechie, du Hutchinson, si je dis pas de bêtises, qui est là, mais qui donne des bons services. Mais bon, c'est un receveur 4 en vrai dans une bonne équipe, donc c'est compliqué. Il y a des choses à faire. Ouais, receveur, c'est vrai que tu as parlé de Tank Dell. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ils ont encore Tank Dell et Nico Collins, mais Tank Dell, on se rappelle de la dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, et je suis pas sûr qu'on le reverra sur un terrain avant week 10, week 11 peut-être. 2026. Ouais, c'est même 2026. Ouais, voilà. Mais en tout cas, s'il joue, ce sera pas tout de suite du tout. Donc ta saison, elle peut déjà être à la poubelle si tu recrutes pas ce qu'il faut pour au moins une saison. Et c'est peut-être vers là ce que tu veux aller, PA, sur les joueurs à recruter, enfin, ou du moins à conserver. Et c'est peut-être sur un
un friendly cons- deal pour à- Stephon Diggs. Ouais, et puis à conserver et à recruter. J'allais faire les deux d'un coup. Stephon Diggs pour retenter l'expérience, parce que malgré tout, ils ont lâché un deuxième tour pour l'avoir. Donc, ils l'ont eu sur une demi-saison, parce qu'il s'est blessé, il s'est fait les ligaments de mémoire. Donc c'est dommage, peut-être qu'effectivement, le fait qu'il soit blessé, il va potentiellement avoir moins d'offres d'autres équipes. S'il ne sait plus à Houston, s'il sent qu'il y a une petite alchimie avec CJ Stroud, autant rester. Voilà, pour lui, il a 32 ans, donc vraiment là-dessus, je pense que lui, il arrive plutôt en fin de carrière. Ça reste malgré tout une équipe contender pour aller au Super Bowl, ou en tout cas pour aller loin en playoff. Je vois pas beaucoup d'équipes avec la même possibilité en playoff lui proposer un joli contrat. Et puis le free agent a attiré. On sait que Keenan Allen veut partir des Bears. À voir aussi ce que lui va demander, parce qu'on l'a dit, ils ont 2 millions en salary cap. Alors après, avec les restructures, tu as moyen d'avoir un petit peu plus, mais en l'état, c'est compliqué. Mais d'avoir un Keenan Allen qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, qui prendrait le poste de Tank Dell le temps de sa blessure, s'il arrive à revenir pendant la saison 2025 aussi pour pouvoir le chaperonner. Ça ferait malgré tout un beau duo s'ils n'arrivent pas à garder Diggs, mais avoir Keenan Allen et Nico Collins ultra complémentaires. C'est ce que moi j'avais énormément apprécié dans la signature de Diggs l'année dernière, c'est la complémentarité des trois. D'avoir toujours Diggs et potentiellement Allen, là tu as de nouveau un trio un peu âgé sur les deux derniers, mais qui pourrait largement faire l'affaire sur la saison. Tu peux récupérer 62 millions de cap disponibles en faisant les majeures restructurations de contrats que tu as dans ton équipe. Ok. Et auquel cas, oui, tu peux faire des choses. Absolument. Et je pense que sur Stephon Diggs, tu as raison. 32 ans, blessure, et en plus de ça, un caractère qui a l'air d'être assez connu de la part des GM, donc ils vont peut-être pas forcément avoir envie de le re-signer pour beaucoup, et rien que de le mettre dans le vestiaire, même à un prix minimum, je pense qu'il y a beaucoup, ça va calmer beaucoup d'équipes. Donc ouais, effectivement, il peut peut-être re-signer pour peu, après avoir ce que c'est peu dans la définition, mais ouais. Par contre, tu as parlé de CJ Stroud, je ne sais pas qui c'est. Je sais. Mais comme il n'y a pas GG, on peut se permettre de dire Stroud, mais pendant la free agency, si jamais il y a des signatures de receveurs au sein des Texans, ça sera évidemment pour aider CJ Stroud. CJ Stroud, ok. Très bien. Non mais là, ok, du coup, je vois le personnage, très bien. Ok. Alex, est-ce que toi, tu as un autre personnage que tu veux voir re-signer ou pas spécialement Stephon Diggs, moi j'ai un peu peur de l'argent en fait qu'il va demander, et puis on sait pas comment il va revenir de blessure, donc après je peux l'entendre, hein, qu'il revienne et à un contrat qui est plutôt intéressant et pas du 20 millions, 25 millions par an. Si c'est plutôt du 17-18, je peux être OK. Mais sinon, pour sortir un autre nom, dans toute la liste que je vois de free agents, il y en a pas des masses qui sont si intéressants que ça, ou qui sont vraiment des vrais titulaires. Et c'est pour ça que je voulais peut-être ramener un Derek Barnett, tu vois, sur le poste de pass rusher. Alors, tu as déjà tes deux titulaires, on les a cités, Will Anderson et comment il s'appelle déjà Hunter. Daniel Hunter, Hunter, ouais, ouais. Daniel Hunter, je cherchais le prénom, mais c'est Daniel Hunter. Et moi, j'aime bien le Derek Barnett en troisième pass rusher. Il était à 5 sacs, plusieurs quarterback hits. Enfin, tu vois, il a été pas mal utilisé en tant que troisième pass rusher, ou en tout cas dans la rotation. Donc, tu as un mec d'expérience qui t'apporte de la pression quand l'un des deux n'est pas sur le terrain, l'un des deux titulaires. Pour moi, ça reste solide. Donc après, franchement, c'est pas très majeur les mecs qu'ils ont re-signés. Donc en soi, c'est pas non plus une grosse perte s'ils ne re-signent pas. Mais moi, je pense qu'un Derek Barnett, ça ferait pas de mal de le re-signer, sachant que tu as un peu de cap. Tu veux dire que Irv Smith n'est pas un besoin prioritaire des Texans? Exactement. Ok. Ah, mais je vois, c'est très bien. Et au niveau des joueurs, PA a laissé partir. Merci, au revoir. Tu peux aller te déplacer du côté de Jacksonville. Tu vois qui? Moi, je vois Kendrick Green, parce qu'il n'a pas fait l'affaire depuis son trade. Il était d'abord drafté par les Steelers, il était tradé aux Texans. Et c'est pas très beau ce qu'il propose depuis son arrivée, donc je le laisserai partir. Ciao. Ciao. Est-ce qu'il y a un joueur, toi, de ton côté, Alexandre, que tu vois? Bon, après, moi, j'avais Green aussi, pareil, qui a vraiment déçu depuis son arrivée dans la ligue, qui a jamais justifié son choix du premier tour. Donc, pour moi, ça me paraît cohérent de le laisser partir. Ou après, sinon, s'il fallait juste ressortir un autre nom, mais c'est un nom qui apparaît, j'ai l'impression, parce que tout le monde y croit un peu au final, mais ça marche jamais, c'est Jeff Okuda. Bon, tu l'as signé pour 1 an. Depuis sa draft en 4e choix, ou 3e choix, je crois.
Troisième. l'époque par les Lions, bah, ça a jamais marché. Ça a jamais cliqué. Et puis là, cette année non plus, il a quasiment pas joué ou très peu. Donc pour moi, tu peux le laisser partir, ce genre de joueur. Voilà. Pas très intéressant de les re-signer, quoi. Ouais, bah, tu parlais d'un premier tour qui avait jamais aussi réussi à percer. Malheureusement, lui, c'est exactement la définition. Et D'un ouais, bust. Ouais, très un clairement. bust, ouais. Et bon, après, c'était pas une draft où j'ai l'impression qu'il y avait un corner numéro 1 bien défini. À l'époque, ouais, j'avais entendu que bah, il avait toutes les caractéristiques du corner Ah, moderne, lui, oui, en ouais, ouais, pour lui. démensuration. Enfin, en tout cas, tout le monde adorait. Hein. Après, Enfin, il y a il y avait les têtes. Trevon Diggs qui est drafté plus tard, mais ouais, Mm. c'est à part ça. C'est ça. C'est la draft de Noah Egbino-Guinée aussi. Donc, Ah oui, pas une draft de corner. Hein. ouais, clairement. Et Damon Arnett chez vous? Oh là là. On n'en parle même pas. Lui, il est parti de la ligue parce que sur un live Insta, il avait montré il avait montré des guns, etc. Donc bon, ça, ce genre de joueur, les cassos comme on les appelle, ça peut partir. Hein. Aujourd'hui, il aurait des places dans le gouvernement. Alors, autre chose sur les Texans où on peut avancer sur la prochaine équipe. Peu Allez. avancé. Alexandre, qui est cette prochaine équipe d'ailleurs? Tu te souviens de- Ah, tiens, bah, j'ai oublié le nom. J'espère que tu vas m'aider à m'en souvenir parce que j'ai oublié le nom. Les Colts. Les Les Colts. Colts en C'est ça. 8-9. Donc 8-9 la saison dernière, saison vraiment pas bonne et avec un bilan qui reflète pas nécessairement ça. 31 millions de cap disponibles et les, 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 les Colts, c'est compliqué parce que leurs besoins primaires, on dirait que c'est quarterback, mais ils vont continuer une année de plus avec Anthony Richardson. Et à part ça, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme besoin primaire au niveau de cette équipe? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est plus défensivement, offensivement? Qu'est-ce que vous voyez vous plutôt? PA peut-être? Un mélange des deux. Special Steve du coup. Ligne offensive, un petit peu à considérer. Moi, à l'inverse de beaucoup, j'aime bien leur corps de receveur, que je trouve complémentaire et plutôt bon. Donc là-dessus, j'irai pas du tout sur la receiver room. Running back, c'est la même chose. Oui, changer le QB, je m'en suis pas caché, mais bon, ils le changeront pas cette saison. Donc, juste repartir un petit peu sur de la O-line pour remettre encore un petit peu de sang neuf et de la qualité. Et sinon, défensivement, sur le poste de DB, ou en tout cas sur le backfield défensif. Autre chose à rajouter, Alexandre, ou ça te paraît correct? Non, secondary, très clairement. Secondary, ils ont des grosses lacunes là-dessus. Peut-être si tight end. Je pense que tight end, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle. Qu'on en parle déjà l'année dernière, ils avaient des besoins lors de la draft. Ça parlait aussi de Brock Bowers chez eux, parce qu'ils avaient des besoins en tight end. Je pense qu'un Mo Cox n'est plus tout jeune et Kellen Grandson est free agent aussi. Donc je pense qu'ils ont des besoins aussi sur le poste de tight end. Les deux sont tight end, moi, Ali Cox aussi. Ouais, enfin les deux sont free agent, ouais. Oui, pardon, oui, les deux sont Free free agent, agent, c'est ça que je voulais dire, pardon, excuse-moi. Et oui, depuis, ça manque de tight end, effectivement. PA, un des free agents à conserver pour toi, c'est un joueur qui joue beaucoup. Oui, et Jay Speed, le linebacker, parce que derrière lui, sinon, c'est faible un petit peu. Alors, il y a Isaiah Franklin qui est plutôt pas mal, mais sinon, c'est Segun Olubi. Donc, voilà, je pense que tu peux le re-signer. Je ne sais pas si tu le signes à très cher, mais j'avais pas le sentiment que le corps de linebacker soit un des points faibles de cette défense. Donc, moi, je le conserverai. Ouais. Bon, il n'y a pas. moi, je sais pas Manière, moi, je sais pas, mais ce corps de linebacker, j'ai l'impression qu'il stat beaucoup, mais c'est pas non plus élite, tu vois. Genre, ils ont tellement de plaquages, j'ai l'impression aussi. Chaque année, c'est les meilleurs plaqueurs, les deux avec Zaire Franklin. Mais je sais pas si vraiment ils sont si forts que ça comparé à des Fred Warner ou tu vois. C'est la petite interrogation que j'ai, tu vois, sur leur corps de linebacker, sur la couverture notamment, par exemple. genre à laisser partir, PA? Ryan Kelly, parce que, encore une fois, j'ai fait un excès de jeunisme, mais il a 32 ou 33 ans. Il y avait Joe Flacco à 40 ans, il était là pour toi. Hein. C'est pas tout à fait le même poste, il est moins mobile. Mais il y a ça, et les Colts sont déjà considérés en fait l'après, parce qu'ils ont pris Tanner Bortolini l'année dernière, qui a plutôt bien fait le taf cette saison. Je sais plus s'il a joué centre ou garde, mais un peu de la même manière que les Eagles avec Cam Jurgens.
ils ont anticipé en fait la retraite ou le départ de Ryan Kelly. Et du coup, tu n'as pas la nécessité absolue de le re-signer. Je pense que Kelly peut encore faire une pige dans une autre équipe sur le poste de centre. Coucou les Chargers, par exemple. Mais voilà, autant le laisser partir parce que tu as le joueur derrière qui est prêt à prendre la place. Quelque chose à rajouter, Alex, sur les joueurs à conserver, à laisser partir, ou on avance sur un Non, joueur moi à attirer? j'étais plutôt d'accord avec Ryan Kelly, où j'aurais peut-être rajouté l'interior D-line Taven Bryan, qui était censé venir pour être vraiment un élément important de la rotation, mais au final, il n'a pas joué énormément de snaps et il a 29 ans, donc je pense pas qu'il sera re-signé, puis il n'a pas non plus été si performant que ça, donc ils peuvent le laisser partir. Ok. Un joueur à attirer, ça va faire du mal, donc je vais laisser PA parler. J'ai noté Trevon Moehrig parce qu'il y a Julian Blackmon, le safety des Colts, qui est aussi free agent. En fait, je me dis qu'ils ont un petit peu de cap et essaye d'augmenter un petit peu le niveau de ton backfield défensif. Donc, je suis parti sur un safety, pourquoi pas un corner, on en a parlé dans d'autres émissions. Il va y avoir des corners intéressants à attirer. Essaye de faire les deux si tu as la possibilité. Mais pour moi, voilà, il laisse Blackmon tester le terrain, tester le marché, et il signe Trevon Moehrig pour augmenter le niveau du backfield défensif. Moi, de mon côté, sur le joueur à attirer, moi, je partirais sur Daniel Jones, deuxième QB, à peu près le même. Je pense que tu. Ouais, mais en deuxième QB, je pense qu'il peut être intéressant. Et surtout, les plays que tu peux dessiner pour Anthony Richardson, je pense que tu Ouais. peux dessiner à peu près les mêmes pour Daniel Jones. Donc, je pense que tu as une attaque qui peut tourner des deux côtés, peu importe le QB que tu as, on va dire. Alors, effectivement, hein, c'est pas non plus deux quarterbacks fous. Mais je pense que pour essayer de donner une compétition et relancer Daniel Jones et donner un peu la pression à Richardson, je pense que ça peut être une bonne QB room. Daniel Jones, j'ai pas l'impression que ce soit un QB problématique. Il a été cut, il avait l'air d'être grave clean avec le fait d'avoir été cut. Ouais. Aux Vikings, il n'y a pas eu de souci qui a été clairement, en tout cas, dit. Et je pense, du coup, au Colts, ça peut fonctionner. Voilà, je pense que c'est un bon match par rapport au style de jeu. Et voilà, donc c'est vers lequel je me dirigerais si j'étais les Colts. Parce que je pense qu'en plus, ça coûtera pas très très cher. Il y a de la place. Et au pire, ça fonctionne pas, Richardson est meilleur. Au mieux, Daniel Jones est bon. Et en fait, la pire des choses, c'est effectivement les deux sont des quiches. Et ça, c'est fort probable. Mais tentons, quoi. Tu tentes sur une année et je pense que ça peut le faire. Puis Donc, au moins, tu as le même playbook, hein, comme tu dis. Ton ouais. playbook ne change pas tant que ça. Donc, Ouais, exactement. Donc moi, c'est pour ça que j'irais plutôt vers ça. Et puis Steichen, il l'a vu jouer hein, quand il était coach, offensive coordinateur chez les Eagles. Il a joué contre les Giants 2 fois dans la saison, donc il l'a vu aussi. Donc ça ferait sens. ouais. Namasté. On va passer aux Jaguars, du coup, si ça vous va. Sauf si Alex, toi, t'as un joueur que tu veux attirer, excuse-moi. Moi, j'étais plutôt d'accord avec sur le poste de safety ou en tout cas secondary. Et puis après, dans les cornerbacks, vu que tu as un peu de cap quand même, tu peux aller essayer de toquer à la porte pour des Byron Murphy, des DJ Reed, Charvarius Ward. Même si c'est ceux qui vont demander les plus gros salaires, je pense que ça peut être intéressant d'en ramener au moins un. Parce que quand je regarde ton corps de cornerback, c'est quand même assez léger. Tu as Juju Brents qui était un 4e tour d'il y a 2 ans. Tu as Jalen Jones. Tu as comment il s'appelle, Kenny Moore, qui est le nickel cornerback le mieux payé de la ligue. Mais je trouve sur l'extérieur, c'est quand même compliqué. Donc, rajoute-moi un cornerback extérieur pour aider ce secondary, ce sera déjà très bien. Yes. Passons aux Jaguars maintenant. 4-13 et qui a quand même pas le pire bilan de la div. C'est là où on voit le niveau. 30 millions de cap space disponibles. Et alors eux, il y a des besoins. Il y a des besoins. Il faut protéger Trevor parce que de toute manière, ça, c'est le dada du front office. Trade for Trevor, protect Trevor, peu importe. Mais voilà, il faut pour GG que Trevor soit en bonne santé, protégé, puisse lancer la balle. Le problème, c'est que s'il lance la balle, il n'y a personne pour la recevoir à part Brian Thomas. Donc voilà, il y a 2 soucis majeurs, si on ne compte pas le quarterback, évidemment. Et après, il y en a d'autres, j'imagine. PA, toi, qu'est-ce que tu as pu identifier aussi au niveau défensif, peut-être? Ouais, sur les free agents à attirer. Alors du coup, j'avais un nom qui s'est enlevé de lui-même. C'est Levi Owuzurike.
Oduguzowa, je crois. Odigizua, voilà, des Cowboys, parce qu'il a été re-signé sur du long terme, 4 ans, 20 millions par année. Donc, bon, bah voilà, ça fait pchit. Donc, je partirais sur l'un des deux des Bengals qui est free agent, Sheldon Rankins ou Jay Hill, pour solidifier vraiment le run-stop, parce que ça a été un des gros problèmes des Jaguars cette saison. Ok. Et au niveau des joueurs à conserver, du coup André Bientôt Cisco. Bah ouais, André Cisco, c'est vrai que ça fait sens, comme je l'ai dit, parce qu'il y a le changement de coordinateur défensif, parce que sur les 4 dernières années, j'ai pas le sentiment qu'il ait été bien utilisé. Et ça serait pas déconnant, alors peut-être pas sur du long terme, mais justement de lui dire, bah écoute, on change complètement le coaching staff avec notre meilleur ami Liam Cohen, qui vient avec personne des Buccaneers, parce que les Buccaneers n'ont voulu lâcher personne. Mais voilà, juste un contrat peut-être sur un an en disant, écoute, teste, et puis on te retiendra pas l'année prochaine si ça fonctionne pas. Moi, je serais surpris qu'il signe pas un contrat de au moins 2 ans. Ça me surprendrait, je pense. Au vu des besoins de certaines équipes au poste de safety, je serais surpris qu'il Je signe. pense qu'il va signer un bon contrat. Ouais. Ouais, je pense que. Je pars Après, sur la peut-être fibre, justement, de dire, bah écoute, reste encore un an parce qu'il y a du changement, et si ça te convient, on te re-signe sur un contrat long terme. Ah ouais, mais là, C'est la risqué fibre, pour lui, on est... quoi, après. Ouais, on n'est pas chez Orange, là, c'est pas... Attention, hein. Donc, Ouais, mais tu sais bien, en Floride, il n'y a pas de taxe. c'est vrai. La fibre. Après, pour le coup, c'est vrai que ça peut être un gros contrat d'un an. Peut-être qu'ils peuvent lui Ouais. proposer, et ouais, plus gros, et ouais. À la Justin Simmons aux Falcons, tu proposes un 10-12 millions. Après, Justin Falcons au Simmons, faut se rappeler non plus qu'il avait plus du tout le choix et que limite Oui. on était le 30 octobre quand il a signé son deal. Donc il y a un moment, ouais, c'est un peu compliqué. Moi, le joueur à garder, Mac Jones. Alors, je reste un peu sur le thème des QB, mais quand il y a quelque chose qui fonctionne, eh ben, j'ai envie de continuer dessus. Mac Jones, ça a quand même fonctionné correctement. C'est un bon backup. Il n'aura pas de place de titulaire ailleurs de toute manière. Et bah, pour le même salaire, meilleur salaire, puisque pas de taxes. Vive la Floride. Enfin, en tout cas, vive la Floride, c'est peut-être la seule fois où je dirais ça dans ma vie, parce que le reste de la Floride, bon, coucou à Doug, hein, qui, je crois, à l'heure où on enregistre, est en Floride, en train de se balader dans les marécages de Jacksonville. Donc voilà, mais ouais, du coup, je garderai Mac Jones parce que les autres free agents, de toute manière, à part André Cisco, évidemment, Ouais. bah, ça fait pas rêver. J'ai C'est terrible. personne vraiment où. Enfin, on s'endort, quoi. Ah, On tu s'endort ronfles, un là. peu. Là, tu sur l'oreiller le sac de couchage, là. Franchement, c'est compliqué. Ouais, Et franchement, pour- tu vois, j'ai envie de me poser là derrière ça sur le petit coussin, Eh, foot US, là, le petit t'as vu, ballon. là? T'as vu, Ouais, franchement? Ça donne envie, hein. ça À donne côté envie, de la hein. casquette des Raiders, là. Parfait. Ah ouais. Ouais. Non, moi, sinon, il y a juste peut-être Brandon Schaff, à la limite, que je ramènerais, mais encore, je sais même pas, en fait, si il a envie de continuer. C'est la grosse interrogation. Donc, Ouais, après, peut-être PA, on va en parler après. Mais- c'est une bonne transition, ouais, pour PA qui lui a plutôt envie de lui dire merci pour les travaux Oui. et on va prendre un autre maçon parce que tes travaux n'étaient pas beaux. Brandon Schaff, faut se rappeler, il a été drafté par les Redskins Football Team Commanders. Et du coup, il était parti justement à Jacksonville dans une équipe qui était un peu moribonde comme Washington à l'époque pour le gros chèque. Donc, je pense que lui, il s'est mis bien pour sa vie future et pour toute sa famille et pour de nombreuses générations. Mais il arrive à 34 ans et potentiellement, en fait, en vrai, je pense qu'il peut dépanner un contender, tu vois, sur un contrat très court d'1 an. Mais pour moi, les Jaguars, ils doivent repartir sur un autre joueur sur ce poste-là. Avoir un joueur plus jeune, quitte à en drafter un, pourquoi pas, mais repartir avec un nouveau. Mais du coup, tu dis qu'il est dans des franchises de la loose depuis longtemps. Donc tu es en train de nous dire qu'il va signer aux Raiders. C'est qu'en plus, on pourrait, en garde droit, il pourrait être en concurrence avec un de nos joueurs. Ou aux Titans. Ouais, aussi. Titans, il y a des gros besoins. On va en Ouais. venir après. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on va en venir tout de suite, à moins qu'il y ait un autre joueur que vous voulez attirer aux Jaguars. Non, bah après, pour moi, on a bien parlé. Pour moi, ils ont des gros besoins sur la O-line et sur le corps de receveurs aussi pour avoir d'autres cibles.
Alors après, sur les receveurs, ça dépend un peu de ce que tu fais. Est-ce que tu veux peut-être tenter le pari Chris Godwin, qui est free agent, qui peut être, tu peux peut-être avoir sur un contrat pas trop cher. Après, tu payes déjà Christian Kirk. Voilà, c'est toute l'interrogation. Est-ce que tu vas réinvestir sur le poste de wide receiver, sachant que tu as déjà Ça, investi? ça peut être une demande de Liam Cohen d'essayer de Aussi, récupérer une connexion, Chris Godwin, ouais, peut-être. très clairement. Faut regarder. En fait, c'est ça qu'il faut faire pour Jacksonville. Il faut aller regarder les remplaçants, enfin les free agents de Tampa, et tu auras la réponse de qui ils vont aller chercher. C'est ça. Et ben ouais, hein. Ça va signer Ben Bredson et Sterling Shepard. Ensuite, peut-être left tackle aussi. Peut-être left tackle, je regarde leur depth chart, ça Ouais. fait pas rêver. Hein. Est-ce qu'ils ont trade Cam Robinson? Ils ont Mais trade là, Cam Robinson. là, c'est pareil. Enfin, à voir ce qu'ils vont faire à la free agency, à la draft. Mais ça fait partie des équipes où je comprends pas que sur toutes les mocks, il y a pas beaucoup de personnes qui les mettent avec un left tackle, alors que ça me semblerait quand même un besoin assez prégnant. Ouais, très clairement. Il y en a en plus du left tackle dans la draft, pour le coup. Après, la free agency, il y a du Cam Robinson, tu pourrais Oui, ramener du coup, Mm. ou du Ronnie Stanley, ou du Ouais. Tyron Smith, par exemple. Mais bon. Après, c'est plus tout jeune, tout ça. Ça va drafter Kelvin Banks, ça vous aura un petit trade down, et puis voilà. À la limite, oui. On va voir ce que ça donne. Parlons de la franchise, la meilleure. Le pire pour la fin. On continue avec le même thème que la semaine dernière. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le pire du pire pour la fin. Les Titans, chers à GG, qui ont fait 3-14. C'est les meilleurs losers, puisque eux, avec le bilan de 3-14, pour le coup, ils ont le premier pick. 42 millions de cap space disponibles. Mais alors, niveau besoin, on en discutait avec Doug quand on avait enregistré l'AFC Nord. On en parlait un petit peu. Il me disait, mais moi, en fait, genre, j'ai même pas envie qu'ils prennent un QB parce qu'il y a tellement de besoins que le QB, de manière, pourra rien faire. Donc, lui, ce qu'il a dit comme besoin, c'est right guard, right tackle, receveur et un peu de pass rush aussi. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui, hein, de toute manière, au niveau de l'attaque, pour parler de ce que j'ai le plus d'aise, on va dire. Ce qui fonctionne, ouais, il faut protéger, peu importe qui c'est. Franchement, là, il faut protéger même Brian Callahan, s'il va en poste de QB, il faut le protéger. Et toi, ça va dans ton sens, PA, c'est un des joueurs que tu veux faire venir. De toute manière, tu veux le faire venir partout. Donc, Oui, c'est parce que j'ai préparé un petit tableau, effectivement. Mais du coup, oui, Robert Jones. Robert Jones, parce qu'ils ont du cap et parce que sur le poste de centre et toute la partie droite de la ligne offensive, c'est vraiment pas beau du tout. Et ça fait de très, très, très nombreuses années que cette O-line elle est en difficulté. Et comme tu l'as dit, tu peux mettre n'importe quel quarterback derrière, ça ne fonctionnera pas. On l'a vu sur la dernière année de Derrick Henry, ça ne fonctionnait pas. Bah, d'un coup, quand on lui a mis une bonne O-line et un bon QB quand même, au sein des Ravens, bah, il a quasiment fait 2 milliards. Donc ça veut dire que le problème ne venait pas forcément que de Derrick Henry, mais que le problème est un peu plus profond et qu'il faut absolument, absolument pour eux considérer la O-line. Après, pour empiéter un tout petit peu sur la draft, je pense qu'ils vont prendre un pass rusher. Donc au moins cette partie-là sera considérée et on pourra passer Abdul Carter, du coup. à l'étape suivante. Ouais, il y a des chances. Mais sur le poste, enfin sur la O-line, il y aura de la draft, mais en même temps, ils n'ont pas de troisième tour parce qu'ils l'avaient filé aux Chiefs pour L'Ajarius Need. Donc, ils ont premier et deuxième tour sur des très hauts pics. Donc, free agency, il faut absolument cibler les bons joueurs qui va faire step up cette O-line. C'est obligatoire pour eux. Ouais. Et en joueur à garder, par contre, toi, tu vas de l'autre côté du terrain parce que tu considères que de toute manière, ça fonctionne pas. Donc, autant garder des joueurs qui fonctionnent à peu près. Ouais, et en fait, défensivement, je pense qu'ils ont une très bonne défense et que juste les mecs ont lâché au milieu de saison quand ils voyaient que Will Levis donnait des points aux adversaires en envoyant des pixies à tout va. Quand tu es en défense, que tu te défonces, que tu arrives à limiter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes et que tu vois que ton attaque elle patine, à un moment donné, tu fissures. Donc oui, il y a eu des matchs où la défense a complètement craqué et a laissé beaucoup de points. Mais je reste persuadé que c'est une très bonne défense, que ce soit sur le pass rush et sur le backfield défensif. Et pour moi, je garderai Kendrick Diggs parce qu'il a encore pas mal de choses à donner et que son binôme fonctionne très bien avec le safety. Et il faut garder cette ossature-là. Ouais, c'est effectivement, c'est
Je suis assez d'accord. Moi, j'en avais un autre, encore une fois, c'est dans l'optique de, peu importe qui est le QB, faut lui donner des armes et je pense qu'il va pas coûter cher. C'est notre ami unique, Westbrook-Ikhine, qui a fait Ouais. une bonne saison, qui était pas le leader en yards. On avait été surpris, quand on avait regardé la stat. C'était, Calvin Ridley qui était le meilleur en termes de yards. Même en termes de touchdown, on a été surpris, en termes de big play, mais il avait une bonne, voilà, impression visuelle toujours, hein. De toute manière, on peut se fier qu'à ça, nous. On regarde pas les stats, on regarde pas les matchs. Donc, quand on a un clip qui tourne sur Instagram, c'est là où on analyse le foot US. Mais Nick Westbrook-Ikhine, je pense que voilà, ça peut être une petite soupape d'un lanceur avec un gros bras qui se dit tiens, vas-y, j'appuie sur carré parce que ma streak elle est en faisant carré. Et voilà. Et je pense que voilà, Westbrook-Ikhine, les conseils pas chers de Doug, ce serait pas mal pour ça. Ah, je vois, il a 500 yards, 9 touchdowns, hein, donc il fait sa meilleure saison en carrière en plus. Ouais. Donc Donc, voilà. Toi, tu as un joueur, Alex, que tu as envie de garder? Bah, moi, c'était celui-là, c'était Nick Westbrook-Ikhine, que clairement, soupape de sécurité, comme tu l'as dit. Il a joué quand même beaucoup, c'était le receveur numéro 2 vraiment cette année. Donc, pourquoi pas continuer à le développer et peut-être essayer quand même de ramener de la concurrence, parce qu'en vrai, je pense que c'est un receveur numéro 3 dans une bonne équipe. Donc, je pense pas que l'avoir en numéro 2 ce soit un signe de qualité, mais au moins ça reste un joueur talentueux, et puis au moins tu donnes des cibles à ton quarterback, peu importe qui sera le lanceur. Je serais surpris qu'ils draftent pas un running back, un receveur, pardon, peut-être au 4e du coup, vu qu'ils n'ont pas de troisième. Même si je pense qu'ils vont récupérer un troisième dans un trade. Je pense qu'ils peuvent trade down, hein, ils peuvent trade Ouais, down, très clairement, je hein. pense que je serais pas surpris que les Giants montent en 1. C'est apparemment les rumeurs en ce moment, enfin au moment où on enregistre, il y a des rumeurs des Giants qui veulent monter en 1 et auquel cas là tu peux récupérer, pour juste 2 petites places, tu peux récupérer quelques pics qui te manquent et continuer de construire ton équipe. Ouais, et puis Tennessee, ils ont le pic 102, le pic 119, celui de Seattle. Donc c'est le 4.1 et le 4.18. Donc même avec ça, ils ont des assets pour remonter dans le troisième tour. Après, il faut pas oublier, ils ont drafté Treylon Burks. Et oui, ça fonctionne pas, il est constamment blessé, mais logiquement, c'était lui le receveur 1, c'était lui qui devait prendre la place de Jay Brown, qui avait été tradé aux Eagles parce qu'ils ne voulaient pas le payer à ce moment-là. Et, tu sais jamais, regarde un mec comme Nico Collins qui a mis 3 ans à exploser, et finalement, quand ça explose, ça fait mal. Et tu peux, voilà, Treylon Burks, moi, je ne mettrai pas encore une croix sur lui. J'espère encore l'explosion de sa part. Ouais. Moi, j'y crois vraiment moyen. Moi, Treylon Burks, je pense que c'est clairement un receveur qui va finir son contrat et il va être free agent l'année prochaine. Je pense qu'il sera pas signé. Il sera peut-être même cut dès cet été, je serais même pas étonné. Donc, personnellement, je crois pas du tout à une explosion. Nico Collins, à la limite, on avait vu des flashs les années d'avant avec Davis Mills, etc. Avant que Stroud vraiment le fasse exploser. Mais moi, pour moi, comment il s'appelle, Treylon Burks, ce sera très compliqué pour montrer quoi que ce soit avec ce qu'il nous a montré là. Donc, j'y crois pas. Treylon Burks, il sera dans le contrat quoi qu'il arrive, parce que même si tu le cut, tu sauves rien du tout. Donc, Ouais. tu as la même dead money que tu l'aies ou pas, donc Ouais, autant parce le qu'il a, garder. il a le contrat rookie. Ouais. Après, c'est toujours la question de est-ce que après, si tu as un joueur qui Qui est mérite plus une fort, hein. place, Ouais, c'est ça. voilà, peut-être que tu le gardes à ce moment-là, mais Mm. en tout cas, niveau contractuel, tu n'as pas trop d'intérêt à le faire. Tu n'as pas du tout d'ailleurs d'intérêt à le faire. Mais on ne sait jamais. En parlant de receveur, PA, toi, le joueur que Ciao, c'est un receveur. Oui, Tyler Boyd, parce qu'il était venu dans les bagages de Callahan, parce qu'ils avaient joué, enfin, il l'avait coaché aux Bengals. Ça l'a pas du tout fait, et voilà, il a tenté sa pige d'1 an, ça n'a pas fonctionné. Tu peux retourner aux Bengals si tu as envie ou autre, mais pour moi, il ne le re-signe pas. Je suis assez d'accord, hein, de toute manière, Callahan, là, je serais surpris qu'il finisse la saison. Il est clairement sur un siège éjectable cette Ouais. fois. Déjà qu'il était sur un siège éjectable, il y a un nouveau GM, il l'a gardé, très surprenant déjà. Et ouais. Ça va être compliqué. Il finit peut-être la saison, mais 2026, c'est quelqu'un d'autre. S'il n'est pas en playoff, il n'est plus là. C'est chaud. Après, vraiment, s'ils font 7-8 victoires, je pense que c'est pas impossible qu'ils leur donnent sa chance, hein. À voir qui est le quarterback et s'il y a des progressions du quarterback. Quand je dis s'ils font pas les playoffs, s'il est viré, c'est que je pense que c'est déjà acté et que à moins, Ah oui. en fait, s'il fait les playoffs, il se sauve. C'est plus dans ce sens-là plutôt que on va évaluer ce que tu as fait. T'es viré, ah bon, t'as fait les playoffs, on peut plus te virer.
Je pense que ce serait plutôt comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la FC South, sur les Titans, de manière globale, ou tout? Non, tout a été dit, je pense. Très bonne division. Très très bonne division. Très compétitive. Ouais. Rappelle-moi les 4 équipes. Attends, il y en a une, je m'en souviens plus. Elle joue en bleu. C'est un fer à cheval, je crois. Attends. C'est ça. Ouais, c'est Attends, ça. le mec est quand même ironique alors que c'est les Raiders, c'est la pire équipe de la division, là où tout le monde est en positif et était en playoff quand même. Oui, mais bon, après, nous, on a balancé cette année. Nous, on Le revient l'année toupet, prochaine. comme on dit. On revient l'année prochaine, nous, c'est prévu, c'est prévu. Ah oui, tous les ans, c'est le même discours. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup notre équipe au sein du front office parce qu'on a le dernier de la FC Sud, le dernier de la FC Ouest, le dernier de la FC Est, le dernier de la NFC Sud et le dernier de la NFC Est. C'est quand même fort. Hein. Doug, il fait les playoffs et moi, avec les Dolphins, on est deuxième, mais une seule équipe en positif. Ça montre l'amour du football quand même hein, qu'on a. Hein. C'est ça. On est là, hein. On est là. Donc, si jamais vous êtes fan des Browns ou des Niners, les Niners, c'est cette année que vous pouvez nous rejoindre. Après, c'est terminé. Niners, Bears ou Browns, venez nous rejoindre pour plus d'aventures. Donc voilà. Je rappelle, suivez-nous partout, le front office. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et le Discord pour avoir toutes les annonces. À chaque fois qu'un épisode sort, il y a une petite notification qui arrive. Donc voilà, venez là-dessus. Et le live ce soir, twitch.tv/lefrontoffice avec PA en mono de ski, danse du village. Attention, des petits happenings. C'est le Cyril Hanouna, mais gentil. Donc, on a hâte, hein, franchement, de voir ce que. On a hâte de voir ce que tu nous prépares. Et Ça, tu voulais pas me comparer à quelqu'un d'autre? Je sais pas, le mec qui fait question pour un champion là. Pas Julien Lepers, celui d'après. Samuel Etienne. Samuel Etienne. Tu sais que ça te va très bien en plus. Mais oui, il est fun. Non, Samuel Etienne. Très bien. Donc, nous avons le Samuel Etienne du front office. J'ai hâte, franchement. On a hâte. Je vais voir si je peux passer une tête pour ce live-là et pleurer à chaque joueur des Dolphins qui s'en va. Ça dépend lesquels. Tant que c'est pas le GM, je pleure, je pense. Et voilà, hâte de vous voir tous. Et après, on pourra vous annoncer un peu les autres choses qu'on fera. Mais du coup, le 12, donc ce soir, nous avons le live de la Free Agency. Dans 2 semaines, on a le top 11 des tight ends. Ouais. On va faire. Alexandre, on t'intégrera sûrement à ça, on te tiendra au courant. Et voilà, c'est un peu le planning qu'on a. Et après, on va débriefer un peu de Free Agency. On va voir ce qu'on peut faire. Et après, surtout, cap sur la draft. Je pense après la Free Agency. Et ça, voilà, Alexandre, il kiffe la draft, il a envie de nous faire des mocks, il a envie de nous parler des prospects. Donc ça va nous ajouter un peu de contenu. Un joli ça programme. C'est ça. Et bien, il n'y a plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour le live. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et vive le football.